3, 4. Tu es un homme ou tu es une femme. Il y a un mot que, il y a un mot que j'ai supprimé de mon vocabulaire. Il y a un mot que je n'utilise plus. Le mot séduction. Je pense que soit on est dans l'attraction, soit on est dans la séduction, mais on ne peut pas jouer avec les deux leviers. Le problème, c'est que j'ai du mal lorsque j'entends les hommes utiliser le mot séduction et veulent croire qu'ils sont dans l'attraction. Lorsque tu es dans la séduction, tu es dans la soumission de la femme. Lorsque tu es dans la séduction, tu es obligé d'aller vers la femme. Et c'est la femme qui décide. Lorsque tu es dans la séduction, tu es obligé d'amener l'autre dans ton cadre de référence. Lorsque tu es dans la séduction, tu es forcément un homme soumis. Lorsque tu es dans la séduction, tu fais des efforts insurmontables pour convaincre l'autre. Lorsque tu es dans la séduction, tu essaies de te vendre. Or, lorsque tu es dans la séduction, tu fais ce que 90% d'hommes font. Lorsque tu es dans la séduction, alors la femme sait déjà que tu es un homme faible et soumis. Lorsque tu es dans la séduction, tu mets tout ton esprit à disposition de la femme. Lorsque tu es dans la séduction, alors tu perds ton originalité, ta personnalité, ce qui fait ton particularisme. Lorsque tu es dans la séduction, tu deviens un homme comme tous les autres. Alors que normalement, si tu es un homme, tu dois être dans l'attraction. Un homme qui est dans l'attraction, pour moi, c'est quoi? C'est un homme qui est déjà accompli. Un homme qui est dans l'attraction, c'est un homme qui assume sa masculinité. Un homme qui est dans l'attraction, c'est un homme qui estime qu'il est beau. Un homme n'est pas beau parce qu'il porte un costume. Un homme n'est pas beau parce qu'il est fashion. Un homme n'est pas beau parce qu'il se parfume, se maquille comme une femme. Un homme est beau tout simplement parce que c'est un homme spirituel. Un homme est beau parce que c'est un homme, cet homme est curieux parce qu'il est intelligent. Je pense que la plus belle qualité chez un homme, c'est l'intelligence. Une femme choisit un homme pas parce qu'il est riche. Parce que le pauvre peut devenir riche. De la même manière, le riche peut devenir pauvre. Et je pense que pour construire une carrière, il faut à peu près 10 ans pour construire une carrière. Pour devenir ingénieur, il faut à peu près 5 ans. Pour être le meilleur de sa profession, après le diplôme d'ingénieur, il faut de nouveau 5 ans. C'est pour cette raison que je parle des 10 ans. Donc, les femmes savent pertinemment que on peut passer de riche à pauvre de la même manière, on peut passer de pauvre à riche. Il faut juste de l'ambition. Une femme choisit un homme parce qu'elle pense que cet homme va l'éduquer. Une femme choisit un homme parce qu'elle estime que cet homme va l'apporter quelque chose qui lui manque. Une femme choisit un homme parce qu'elle pense que cet homme est intelligent, qu'il va arriver à faire découvrir des choses nouvelles à cette femme. Une femme choisit un homme simplement parce que cet homme est solide. Je ne parle pas de la solidité physique. Je parle de la stabilité, je parle de la force, je parle de la personnalité. Une femme choisit un homme parce que cet homme a du caractère. Or, les hommes n'ont plus de caractère tout simplement parce que les hommes sont devenus mous. Les hommes sont devenus mous parce que les hommes ont été castrés. Les hommes ont été castrés simplement parce que les hommes sont des esclaves des femmes. Les hommes travaillent pour les femmes, vivent pour les femmes, se tuent au travail pour les femmes. Les hommes sont devenus mous tout simplement parce que les hommes se sont fait féminiser. Les hommes sont devenus mous parce qu'on les a fait croire que dans une société, que la masculinité est un défaut. Les hommes sont devenus mous tout simplement parce qu'ils n'assument plus leur masculinité. Les hommes sont devenus mous parce qu'être masculin maintenant, c'est être un danger. Le problème actuellement avec les jeunes, c'est qu'on les a tellement fait croire qu'être un homme, c'était la pire chose qui puisse arriver. On les a tellement amenés à nier leur masculinité. On les a tellement amenés à refuser le fait même qu'ils étaient des hommes.
On les a tellement démasculinisés que maintenant, ils n'arrivent même pas à assumer qu'ils sont des hommes. Ils n'arrivent même pas à être fiers d'être des hommes. Il y a une perte totale de confiance. C'est parce qu'il y a une perte totale de confiance que les hommes font tout et n'importe quoi. C'est parce qu'il y a une perte totale de confiance que les hommes sont obligés de s'abaisser. C'est parce qu'il y a une perte totale de confiance que les hommes sont obligés de s'affaisser. C'est parce qu'il y a une perte totale de confiance que les hommes sont obligés de s'humilier en utilisant des codes typiquement féminins. Un homme qui veut faire des efforts, un homme qui investit pour une femme, alors que la femme ne le connaît même pas, alors que la femme ne sait même pas qu'il existe. Comment les jeunes font actuellement? Un jeune voit une fille. La première chose, c'est qu'il est amoureux. Comment peux-tu être amoureux d'une fille qui ne te connaît pas? Comment peux-tu investir financièrement, moralement, intellectuellement vers une fille, alors que tu fais tout le contraire? Comment les hommes sont arrivés à se rabaisser à ce point-là? Une femme ne sortira pas avec toi si tu n'aimes pas qui tu es. Moi, je pense que la première chose que les hommes doivent faire, c'est d'abord de se réconcilier avec leur masculinité. Les hommes doivent, dans un premier temps, gagner en confiance. Lorsque tu gagnes en confiance et que tu investis sur ta propre personne, et que tu ne fais pas de la femme ta priorité, et que tu ne fais pas de ta femme ta seule raison de vivre, et que tu n'es pas omnubilé par l'envie de séduire une femme, alors tu deviens forcément un homme meilleur. Mais tu ne peux pas devenir quelqu'un de meilleur si tu fais de la femme ta seule préoccupation. Si en mangeant tu penses aux femmes, si en dormant tu penses aux femmes, si ta seule ambition c'est d'avoir une copine, alors là tu es dans la merde. Et le problème c'est que c'est exactement comme ça que les hommes se comportent. Parce que j'ai l'impression qu'ils se sont oubliés. J'ai l'impression que les hommes ont oublié qu'ils sont des hommes. Et que être un homme, essayer, c'est d'abord essayer de s'aimer soi-même. Si tu aimes la version de ta personne, si tu présentes la meilleure version de toi, alors forcément la femme va être attirée par toi. La femme ne peut pas être attirée par quelqu'un qui ne prend pas soin de lui. La femme ne peut pas être attirée par quelqu'un qui ne s'aime pas. La femme ne peut pas être attirée par quelqu'un qui n'a pas une haute image de lui. Je ne vous demande pas d'être narcissique. Je ne vous demande pas d'être prétentieux. Je ne vous demande pas d'être narcissique. Je vous demande juste d'être des hommes. Je vous demande juste d'assumer votre masculinité. Je vous demande juste d'assumer le fait que vous êtes des hommes et que ce monde vous appartient et que vous ne devez jamais, au grand jamais, faire d'une femme votre priorité. Pourquoi ne faut jamais faire d'une femme sa priorité? Simplement parce que la femme ne fera jamais d'un homme sa priorité. Même si une femme t'aime, si tu n'es pas là, t'inquiète pas que elle trouvera quelqu'un d'autre. Si tu meurs, elle trouvera quelqu'un d'autre. Si tu as un accident, elle trouvera quelqu'un d'autre. Si tu arrêtes de travailler pour l'acheter de tout ce dont elle a besoin pour son ego hypertrophié, t'inquiète pas qu'elle trouvera quelqu'un d'autre. Mais à partir du moment où une femme est capable de te lâcher, à partir du moment où une femme est capable de changer de point de vue, à partir du moment où une femme est capable de t'abandonner, alors pourquoi en tant qu'homme, pourquoi en tant qu'être masculin, pourquoi en tant qu'être viré, toi tu vas investir vers une créature qui est capable de changer la vie du jour au lendemain? Pourquoi veux-tu mettre tous tes œufs dans un seul et même panier? Pourquoi veux-tu investir vers une personne qui ne t'aime pas? Pourquoi veux-tu investir vis-à-vis d'une personne qui a une piètre opinion d'elle-même? Pourquoi veux-tu investir vis-à-vis d'une personne qui n'a même pas confiance en elle? Prends ta vie en main. N'oublie pas que tu es un homme. Homme, tu es né, homme, tu mourras. Si tu refuses ta masculinité, si tu refuses l'homme qui est au fond de toi, alors tu ne deviens que la pire version de toi. Si tu deviens la pire version de toi, n'oublie pas qu'une femme va te piétiner. Une femme va te piétiner parce qu'une femme n'a pas d'émotion. Une femme va te piétiner parce qu'une femme n'a pas de sentiment. Une femme va te piétiner parce que la seule chose qui compte pour une femme, c'est elle. Donc si toi, en tant qu'homme, tu n'aimes pas ce que tu es, si en tant qu'homme, tu n'aimes pas ta personne, alors ne demande pas. Tu ne peux pas demander